Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kino Passion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. Mon invité est une enfant de la balle avec une double culture franco-marocaine et corse. Née un 4 juillet, c'est une actrice engagée et indépendante. Elle est la fille du grand acteur Amidou, auprès de qui elle débute tout petite dans le court-métrage Terre la menthe, réalisé par Pierre Caffi. 3 ans plus tard, Claude Lelouch l'a choisie pour interpréter Françoise, la fille de Anouk Aimée dans Un homme et une femme, rôle qu'elle reprend en 2019 dans Les plus belles années du monde. Ce qui fait de Swan ma deuxième invitée à avoir joué dans un film auréolé d'une Palme d'Or à Cannes et la première dans un film récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger, s'il vous plaît. Plus tard, elle suivra les cours de théâtre d'Anissa Tsfay, puis ceux du nouveau Carré Sylvia Montfort, et suivra les formations de Jean-Louis Barbaz, John Strasberg et Andreas Woodsmith. J'ai le plaisir de recevoir l'actrice, réalisatrice, scénariste, chanteuse, mais aussi ma jumelle du 4 juillet, mademoiselle Souad Amidou. Bonjour Souad, bienvenue dans Kino Passion. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bonjour Jérôme, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je vais bien, je vais super bien. Merci. En ce début d'année, je profite d'ailleurs pour souhaiter à tout le monde une excellente année 2023 et que la paix règne et puis que nous puissions à la fois accomplir nos œuvres, nos tâches et puis maintenir la paix entre les peuples et avec la nature et avec les animaux. Voilà. Et oui, on peut encore se souhaiter, nous sommes encore au mois de janvier, se souhaiter une belle année, une très belle année. Alors, Swad, tu as tourné dans plus de 20 films, plus de 10 téléfilms et de nombreuses séries. Parmi lesquels, Nommé une femme de Claude Lelouch, Le grand frère de Francis Giraud, film pour lequel tu as été nommé pour le César du meilleur espoir féminin. Le plus beau métier du monde de Gérard Lozier, ces 2 films aux côtés du grand Gérard Depardieu. À la télévision, tu as tourné dans La valise en carton, réalisé par Michel Wing, adapté du livre éponyme de Linda de Souza, qui nous a quittés le 28 décembre dernier et à qui nous rendons hommage. En tant que réalisatrice, tu as réalisé et écrit 3 courts-métrages, Camille et Jamila, Rendez-vous avec Minette et Feu rouge. Depuis quelques jours, tu es à l'écran dans Brillante, réalisé par Sylvie Gauthier, dont tu nous parleras dans la dernière partie de l'émission. Au théâtre, tu as joué dans plus d'une dizaine de pièces, dont Les monologues du vagin, mis en scène par Isabelle Ratier, Les caprices de Marianne, mis en scène par Jean-Daniel Laval, où tu interprètes le rôle titre. Le bourgeois gentilhomme, aussi mis en scène par Jean-Daniel Laval. Les contes de la rue Broca que tu as mis en scène, ou encore, ah oui, c'était magnifique, ou encore Le fil rouge, dont tu es l'auteur, et mise en scène de Nanou Garcia, spectacle que j'ai eu le plaisir de voir au Festival d'Avignon en 2019. Récemment, tu as fait une résidence pour ton spectacle Rencontre, alors je précise Rencontre avec un S, au théâtre Maurice Sauchon d'Argenteuil, un spectacle drôle et engagé, où il est question de féminisme, de la transformation des relations hommes-femmes, du temps qui passe, d'écologie, d'antispécisme et de mixité ethnique et sociale. Tu as enregistré ton premier album de chansons Rencontre, sans S, en 2021, sous le diminutif de Sou, et dont nous écoutons un extrait avec le titre Mixto Matos. Celle-là, je voudrais la dédier à toutes les personnes d'origine mélangée, à tous les métis, à tous les mixtes. Et donc, je l'ai appelé Mixtomatos. C'est normal. ما نعرفو وصلو غادي غابت كذا ندور بالبالي
C'est vrai que c'est très, on a vraiment envie de danser. Alors, je te laisse nous parler un peu plus de toi. Précise juste que le spectacle rencontre et donc repose sur les chansons qui sont dans mon album. Donc il y a 6 chansons dans le spectacle et je suis à la guitare et j'ai avec moi un guitariste qui est aussi sampleur, qui envoie des sons et un percussionniste. On est 3 en scène. Donc c'est un spectacle très, comme tu as dit, avec certains engagements, mais il y a aussi c'est une grosse partie chantée, une grosse partie interactive. Le public intervient, chante avec moi, me répond. C'est très un peu à l'américaine où j'embarque le public avec moi. Je le sollicite tout le temps dès les premières minutes de spectacle et comme ça, à la fin, c'est vraiment la grosse fête entre le public et moi. C'est vraiment super sympa comme concept. Et je mettrai tout à l'heure le lien en fin d'émission pour que on puisse écouter tes, tes chansons et puis aussi les télécharger et acheter ton album en ligne, en version numérique. Et en fait, le lien entre les combats que je mène dans la vie, qui sont en particulier donc pour les animaux et puis ce spectacle, tu vois, la photo de l'affiche du spectacle et de l'affiche du disque, c'est moi, j'ai la tête baissée avec ma guitare, et à côté de moi, on voit la silhouette d'un loup avec son regard qui fait face à l'objectif. Et en fait, c'est un peu mon animal totem, c'est celui qui représente la fragilité de la nature, qui représente la solitude, l'isolement, parce que c'est un animal qu'on veut tuer, toujours qu'on veut éliminer. Donc ce combat écologiste et animaliste fait maintenant dorénavant partie intégrante de moi dans mes choix, dans mes œuvres. J'ai décidé de marier tout ça ensemble, de ne pas séparer ma vie d'artiste de ma vie de militante, Mhm. euh, parce que je trouve que c'est une cause qui peut tout à fait trouver sa place sur scène, en fin de compte, comme le féminisme a trouvé sa place sur scène, ou d'autres combats comme le combat pour l'égalité avec LGBT, tout ça. Enfin, c'est des combats qui trouvent leur place aussi, l'écologie et l'antispécisme Ouais. euh, sur scène. Le public adhère parce Le que public adore. même évidemment que le public n'est pas intégralement et 100% vegan ou végétarien et tout ça, et ça serait idiot de demander à tout le monde de l'être. Mais par contre, tout le monde se pose des questions maintenant. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger Ouais. avec tout le monde, les gens, même les chasseurs, même les éleveurs, même les personnes qui vivent de ça, parce que le monde est comme il changera pas du jour au lendemain, mais nous, les artistes, on a quand même un rôle à la fois, si tu veux, euh, on fait comme en anglais, on appelle ça entertainment, c'est-à-dire on fait de la, Du divertissement. oui, voilà, merci, excuse-moi, je trouvais, Non, je non. cherchais le mot. On fait du divertissement, on amuse, on fait sourire, on donne du plaisir aux oreilles et aux sens, mais aussi on fait réfléchir, mais sans faire des phrases lénifiantes. On n'est pas des personnages politiques, on est des personnages de la vie civile. On Mhm. fait partie du monde, on fait partie de la société, on fait partie des consommateurs, on fait partie des gens voilà, on a une carte bleue. Est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on va pas l'utiliser à bon escient? Qu'est-ce qu'on fait de nous, de notre petit pouvoir en tant que citoyen et puis en tant qu'artiste? Quel vecteur est-ce qu'on peut être? Donc ça, pour moi, c'est super important. Je vous encourage à écouter les chansons, les nouvelles chansons de Swan. Je mettrai le lien à la fin de l'émission. Merci. Quel est ton film ou tes films références, tes films coup de cœur qui auraient déclenché ta passion pour le cinéma, voire peut-être ton envie de devenir actrice, même si c'est dans les gènes? Oh, oui, enfin, l'envie de devenir actrice, oui, ça, je peux même pas le mesurer, mais les films coup de cœur, c'est pas tellement qui m'ont donné envie de faire du cinéma, mais qui m'ont donné le goût de la culture du cinéma. Quand j'étais enfant, on regardait beaucoup de films et certains, on les regardait beaucoup à la télévision, parce que la télévision, quand j'étais enfant, était pourvoyeuse de films. Tous les gens de ma génération le disent. On regardait des ciné-clubs, on regardait. Donc j'ai eu la chance
d'avoir une grosse culture cinématographique des années 30, 40, 50 grâce à la télévision. Donc, je pourrais te citer plein de classiques avec Gérard Philippe ou Les Enfants du Paradis, ou enfin bon, toutes ces merveilles qui étaient faites à cette époque-là, les films avec Michel Simon, enfin de ce point de vue-là, puis les films américains, Humphrey Bogart, tout ça, j'ai une culture cinématographique très solide grâce aux diffusions télé. Et puis quand j'ai commencé à sortir, pour aller au cinéma, quand j'avais une dizaine d'années, on va dire, que je sortais un peu en famille et tout ça, bah, je dois dire que le choc vraiment cinématographique et même philosophique, c'est 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, que j'ai vu en salle, bien sûr. Et là, ben, j'ai cru que j'avais pris un acide, hein, j'avais une dizaine d'années. Mais alors là, j'étais dans un autre espace-temps, et c'est bizarre parce que j'ai subi pendant la séance ma première agression sexuelle, figure-toi. Je m'en suis souvenu bien longtemps après, quand il y a eu MeToo. Mhm. Et tu sais, quand il y a eu MeToo, il y a plein de choses qui sont remontées. Il est sorti, je pense qu'il est sorti en 68, donc je devais avoir 9 ans. Et il y a un type qui a posé sa main sur ma cuisse. J'étais en pantalon, heureusement. Un type qui était assis à côté de moi. Et heureusement, j'avais mon cousin Germain, qui avait un an de moins que moi, le pauvre, qui était à côté de moi. On était parti au cinéma tout seul, je crois. Et ce monsieur, il était assis à côté de moi et il avait posé sa main sur ma cuisse et je n'avais pas senti, j'avais senti une chaleur. Et puis je pose ma main sur ma cuisse, je sens sa main et j'ai été figée de terreur. Je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. Je suis restée totalement paralysée, avec sa main sur ma cuisse, ne sachant absolument pas quoi faire. Et puis au bout d'un moment, j'ai pris sa main, je lui ai reposé, je l'ai regardé et il a arrêté. Et je crois après qu'il s'est déplacé. Mais j'ai, quand je me vois à la projection de 2001 Odyssée de l'espace, je vois mon premier choc cinématographique et ma première agression sexuelle. Oui, c'est un souvenir double, mais Non, mais c'est bizarre, c'est bizarre, bizarre. oui, oui, oui. Dans mes combats, si tu veux, de la vie, tu vois, entre l'écologie, cette pensée universaliste que j'ai, qui correspond tout à fait à ce qui se raconte dans 2001, et puis en même temps, cette espèce d'ordure qui était à côté de moi, ce salopard qui profitait d'une petite fille, et qui a aussi donné un point de départ à quelque chose qui me tient encore à cœur aujourd'hui, qui est vraiment, voilà, la défense des enfants, la défense des femmes, c'est fou, hein, quand on y pense des choses comme ça. Peux-tu nous raconter une ou des anecdotes de ton âge, s'il te plaît? Alors, puisque j'ai choisi dans la liste des films qui étaient importants pour moi, des deux films que j'ai fait avec Gérard Depardieu, qui sont Le Grand Frère et Le plus beau métier du monde, je voudrais vous dire d'abord que ma rencontre avec Depardieu est une des plus belles d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue humain. Mhm. Que ce soit en 1981 ou plus tard, je crois que c'était en 94 qu'on a tourné le plus beau métier du monde. Sorti en 96. Hein, et, 96, donc on a dû tourner ensemble en 95. C'est quelqu'un qui a été extrêmement gentil et courtois avec moi et très pédagogue, parce qu'évidemment, j'avais beaucoup de choses à apprendre et j'en ai toujours beaucoup à apprendre, en particulier devant la caméra. Et il y a des choses à savoir, hein, quand on tourne devant la caméra, il y a des choses qu'il faut absolument savoir et que lui sait très 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 bien. Et ça concerne le regard. Comment tu places ton regard et comment tu te places par rapport à la caméra. Il y a des comédiens et des comédiennes qui sont des champions du monde pour se mettre toujours au bon angle, au bon moment, pour être bien filmé, avoir, comme on dit, on appelle ça avoir l'avantage, et le bon profil. le bon profil et puis la bonne, le bon angle, le bon axe pour être vraiment bien filmé, quoi, de face. Moi, pas trop. Je suis, je suis un peu intimidée par la caméra, je suis pas toujours au bon endroit au bon moment. Et donc, je tournais avec Gérard le plus beau métier du monde. Et on était avec d'autres comédiens et on était avec les mômes, on était dans la salle de classe et j'étais là, vraiment, c'était ma scène où je devais me gueuler sur les mômes et leur dire on se comporte pas comme ça avec un prof. Je prenais sa défense à lui, quoi, tu vois. Je me souviens bien de la Et, scène.
Et pendant la scène, il me prend par les épaules et il me tourne vers la caméra. C'est-à-dire, il se met lui de dos, tu vois, il me prend, on était face à face comme ça, et il se tourne, il me met lui de dos, il me dit, mais prends le créneau, mon Dieu! On pourrait l'entendre, hein. Ouais, mais putain, j'étais étonnée parce que tu vois, c'est tellement rare. Franchement, la plupart des comédiens, ils font tout leur possible pour te faire mettre de dos ou pour prendre de l'avantage, tu vois, c'est maladie, c'est presque maladif, quoi, à ce niveau-là. Et lui, c'était exactement le contraire. C'est-à-dire, en fait, après la prise, il me dit, Swad, il faut vraiment que tu lèves les yeux et que tu te mettes, mets-toi de manière à ce qu'on te voit, mon Dieu. Je dis, oui, mais je suis en train de te parler à toi. Il me dit, mais je m'en fous. C'est pas moi que le public va regarder, c'est toi, tu vois. Ouais, Et ouais. bah, je lui en suis encore reconnaissante aujourd'hui, tu vois, parce que même si j'applique pas bien à la lettre cette leçon, ça m'a donné une grande leçon d'humilité. Et moi, quand j'ai affaire à des jeunes, des gens beaucoup plus inexpérimentés que moi, ou intimidés, ou qui ont des petits rôles, quelquefois avoir un petit rôle, c'est très intimidant quand on n'a que 2 jours de tournage sur une grosse production. Bah, des fois, je dis, hey, mais tourne-toi un peu, on te voit pas. C'est un petit rappel aussi Ouais. Et tu transmets, de ce geste. Ben oui, un geste comme ça se transmet, hein. ah ouais, mais c'est beau, hein, ouais, Ouais. c'est une belle, et puis ça doit donner, ça donne confiance en soi aussi. Quand Oui, oui, oui. telle pointure, voilà. Et puis, mais ça, ce que tu viens de dire aussi, ça fait penser que on peut avoir aussi des années de métier et puis on apprend toujours, de toute façon, quel que soit le métier, mais tu l'as dit toi-même, tu continues à apprendre. Et c'est ça qui est beau, c'est que heureusement d'ailleurs, heureusement qu'on continue à apprendre. Et au début de l'émission, je parlais, j'ai fait une bio express hein, de ton parcours, mais quand tu sais que ton premier long métrage enfant, tu as tourné avec Claude Lelouch, que voilà, j'ai tourné avec grands réalisateurs et avec des grands comédiens, et tu es la fille d'un grand comédien, donc c'est c'est ça, c'est là qui est beau et voilà, parce que je voulais aussi rendre hommage à ton papa et donc c'est ça qui est moi que c'est ça que j'aime et c'est ça que j'aime aussi dans Kino Passion, c'est quand les invités acteurs viennent parler de leur métier avec passion, mais aussi de dire je continue d'apprendre. Voilà. Et merci Swad pour cette belle anecdote avec le grand Gérard Depardieu. Swad, quel est l'objet que tu as choisi de nous présenter et que tu nous as raconté l'histoire, s'il te plaît? Alors, bah, Jérôme, j'espère que tu as tes papiers. Oui, Oui. Bah, en vitesse, s'il te plaît, allez. Tu mets les mains sur l'écran pendant que je te fais une petite fouille au corps. Voilà, c'est bien. fais-moi une fouille au corps. Alors, évidemment que je ne sors pas avec, hein, parce que c'est formellement interdit. Si je me fais choper en train de faire ça alors que je suis pas du tout de la police, je vais direct en tôle. Mais je l'ai gardé parce que je trouve ça génial d'avoir sa carte de police. Mais je crois que ça fait 30 ans qu'elle est dans mon tiroir Oui. et quand tu m'as proposé de sortir un objet de tournage, alors j'ai ça aussi, ça Alors, c'était sur quel film, Swad, c'est cette... ma carte de protection rapprochée aussi, tu vois. Ah oui, bien. Ok. Ça le fait. Alors ça, c'était sur une série policière qui s'appelait Commissaire Roca, Oui, euh, qui était diffusée sur France 2, qui était une des premières séries policières, hein. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. C'était avec Raymond Pellegrin. oui. Et j'ai intégré l'équipe en deuxième saison, en fait. En saison 1, j'y étais pas. Et j'ai intégré l'équipe en saison 2 et c'était sympa. On a fait beaucoup d'épisodes et ben, j'avais un rôle de plus en plus important et c'était chouette. C'était mon premier flic, en fait. Donc j'ai adoré, vraiment adoré ça. Et les protections rapprochées, alors, c'était... Alors, protection rapprochée, c'était génial.
Ça, c'était une série pour TF1 où j'étais donc la chef d'une agence privée de protection rapprochée. Donc j'ai eu une formation très très costaud en self-défense, kickboxing, lutte, tir, etc. Et après, j'ai tourné, donc j'avais une acolyte d'origine allemande d'ailleurs, et puis donc on faisait un duo un peu antagoniste, la brune et la blonde, la petite et la grande, enfin bref, et j'étais la chef, entre guillemets, mais malheureusement on n'a pas pu tourner beaucoup d'épisodes parce que ça suivait pas au niveau des scénars, c'était un peu nouveau tout ça pour la télévision, et au niveau des scénarios ça n'a pas trop suivi, donc hélas, malgré un score plutôt sympa et ça a bien marché, hein. Le concept était vachement drôle parce que tu m'aurais vu casser la gueule à des casser la gueule à des mecs comme toi, enfin à des quand même des costauds, hein. Donc évidemment tout était fake, hein. J'envoyais des bons coups de pied, j'envoyais des coups de poing, je faisais des prises de et je voyais les mecs s'envoler parce que c'était des professionnels Ouais. de la cascade. Les mecs s'envolaient alors que je les avais pas touchés. Ils faisaient, ah, qu'est-ce qu'on rigolait, mais qu'est-ce que j'aimais ça, je trouvais ça extraordinaire. J'ai adoré. La télévision m'a donné beaucoup, beaucoup d'opportunités de rôles très variés. Tu vois, la valise en carton où je faisais une chanteuse, les séries policières, des séries historiques où j'étais en costume. J'ai eu un choix assez étendu à la télévision de rôles non ethniques, pas forcément enfermés dans les rôles ethniques d'origine maghrébine et tout ça, parce que pour moi c'est quand même assez important aussi. Bah, j'ai mes doubles origines, tu vois, et puis il n'y a pas de raison, même si j'avais été que arabe, que je fasse que des rôles d'arabe. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu polémique tout ça, mais enfin, moi j'y tiens beaucoup. C'est un combat. Et la télévision m'a donné vraiment des super rôles, des super opportunités en fait. Parlons maintenant de ton actualité. Depuis le 18 janvier, tu es à l'affiche de Brillante, réalisé par Sylvie Gauthier, avec Céline Salette, Thomas Gioria, Camille Lelouch, Aïe Edara, Julie Ferrier et Bruno Salomon. Soit je te laisse le soin de nous présenter Brillante. Alors, Brillante est un film de long métrage qu'il faut aller voir en salle parce que il n'y a pas que Avatar qu'on peut aller voir en salle, il y a aussi ce genre de film très intéressant, très sympa. C'est sur l'histoire un petit groupe de femmes de ménage qui travaillent la nuit dans les grandes entreprises, ce qu'on appelle les invisibles dans les métiers qui ont été mis à l'honneur un petit peu pendant la période Covid. Et ce groupe de femmes de ménage décide de se constituer en une espèce de syndicat, mais parce qu'on leur a imposé des temps de transport plus longs, enfin des kilométrages à faire en plus pour aller bosser. Du coup, elles essayent de se syndiquer, elles essayent de se regrouper. Elles savent pas trop comment s'y prendre, c'est pas facile. Donc, je suis un peu la doyenne de la bande. Il y a donc les jeunes femmes dont tu as parlé et Julie Ferrier qui fait la chef du service dans lequel on travaille et Monsieur Salomon, Bruno Salomon, qui fait le, l'amoureux de Céline Salette. Et donc, tout ce petit monde nous embarque dans une histoire contemporaine qui raconte un peu, une photographie de la France d'aujourd'hui, en fin de compte, hein, avec un fond politique, mais vraiment un fond comme un décor, un peu comme les films anglais, tu sais. Oui, Un oui, oui. fond décor, on sent les gilets jaunes, on sent Comme Ken Loach, je crois. Ken Loach, voilà, tu vois, les films comme ça, les films réalistes anglais, se font de décor social, mais qui n'est pas non plus tout le temps présent, mais enfin bon, on le sent, il est là. Et puis surtout, on suit l'histoire de Karine, qui est interprétée par Céline Salette, qui a son parcours, qui a ses problématiques. Et puis nous, en fin de compte, on est un groupe de quatre, les quatre femmes de ménage, et on est assez égal en rôle, si tu veux, dans ce film. On a toute notre histoire.
en fait. On a toute notre histoire à raconter. Donc, c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on ne suit pas qu'un personnage, on n'est pas braqué sur un seul personnage, on est braqué vraiment sur un groupe, une société. Mhm. Une comédie sociale, et c'est bien parce que Comédie sociale, c'est ça. ouais, Il y a des moments où on rigole bien, et puis des moments où, bon, bah, évidemment, c'est poignant, comme la vie, quoi. On rit, on pleure. comme la vie, voilà, et c'est des situations qui font du bien aussi, parce qu'on sort de là, on a ri, on a été ému, euh, et puis ça fait aussi, ça fait réfléchir. Bah, si tu veux, maintenant, je pense qu'à notre époque, le public est très demandeur de choses qui ont du sens. Mhm. Que le public aille au cinéma ou au théâtre ou qu'il regarde. Je pense que, bon, on aime bien rigoler, moi aussi, hein. Bon, j'adore regarder une comédie débile ou regarder un film d'action, de pure action, parce que ça me vide, ça me détend, j'éclate de rire, je vibre avec le personnage, Schwarzenegger ou je sais pas qui, voilà, je suis à fond. Bah bon. Mais après, au-delà de ça, si tu veux, le cinéma, il y a aussi un truc qui est super, c'est quand tu ris et que derrière, il y a un truc qui te raconte, que ça raconte le monde d'aujourd'hui. Tu vois, moi, j'adore quand je regarde un film des années 50, regarder qu'est-ce qu'il y a autour, comment c'était à l'époque, comment les gens s'habillaient, quelles étaient leurs préoccupations, comment ils se transportaient, leur voiture, leur manière de parler de l'amour et tout ça. Et c'est ça qui est chouette dans le cinéma, c'est qu'à chaque fois, tu as une photographie du moment. Tu vois, là, on est au début des années 2000. Et peut-être que dans 25-30 ans, si ce film un jour passe à la télé ou que des jeunes le voient en cinémathèque, ils se diront, oh ouais, d'accord, il y avait ce genre il y avait ce genre de problématique, il y avait des personnes qui étaient obligées de se défendre contre tel et tel problème. Peut-être qu'ils se diront, oh là là, tu te rends compte cette liberté qu'ils avaient de pouvoir râler, alors que maintenant on peut plus dire un mot. Peut-être que ça sera le contraire. Je sais pas, tu vois ce qui va se passer, mais c'est super intéressant. Ça pourrait être un film, pas un film d'archives, quoi, une fiction d'archives, on dit, mais qui, voilà, on traite un sujet du quotidien. Oui, du quotidien, puis de la vie en France et la vie en plus largement aussi en Europe, parce que les petits métiers, enfin les petits métiers, c'est pas des petits métiers, mais Ah c'est ce non, qu'on appelle les métiers invisibles, voilà. qui ont été tellement maltraités, tellement pas considérés, et que d'un seul coup on a redécouvert avec la crise Covid. C'est le problème de en fait, de tous les pays occidentaux, de toutes les républiques occidentales qui sont basées sur le capitalisme frénétique. Euh, le gain d'argent, la productivité, le profit immédiat qui fait qu'on exploite des gens, on exploite littéralement des gens, tu te rends compte, augmenter les transports à notre époque, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, comment peut-on dire à la fois aux gens ne prenez pas vos voitures parce qu'il y a de la pollution, on augmente le prix de l'essence, on augmente tout, et en plus on vous augmente les transports en commun. Le problème de la mobilité, c'est le bouchon de la marmite. Si tu enlèves la mobilité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Swag, un grand merci. Un grand merci d'avoir participé à ce numéro de Kinopassion, de nous avoir fait partager ton amour et ta passion pour le cinéma, pour pour la vie au plus large. Euh, je formule tous mes vœux de succès pour Brillante, qui, je le rappelle, est sur les écrans depuis le 18 janvier, et pour ton album Rencontre sans S, tu peux le remontrer, et, et que l'on peut écouter et télécharger sur la plateforme dans le camp, et dont le lien apparaît ci-dessous. Merci Jérôme, merci tout le monde, merci cher public. Je vous espère en salle et je vous dis à bientôt, peut-être au théâtre, si j'ai la chance de passer par chez vous. On regardera le programme. Alors, soit je souhaiterais aussi remercier et adresser un salut amical à trois, voire d'ailleurs quatre personnes. D'abord, ton agent, Babette Pouget, qui nous a remis en contact. Une femme merveilleuse que j'aime, que j'embrasse de tout mon cœur. Voilà, on embrasse Babette. Catherine Alric, qui était
mon invité de l'épisode 6, et qui a parlé de Kinopassion. Et Catherine a parlé de Kinopassion à Babette. Et puis, notre Bernard Pinet, mon invité de l'épisode 4, qui m'a présenté Catherine. Voilà, tu vois, tout. Voilà. Et puis Catherine et Bernard, avec qui tu as été, il y a quelques années, membre du jury du Festival du film de Venise. Ça, Bernard me le rappelle très souvent. Alors, on les embrasse. Et on embrasse aussi notre ami Jeff Domenech, hein, parce que nous avons aussi en commun Jeff, qui était le premier invité de Kino Passion. Voilà. Eh ben, dis donc. Voilà. Bon. Formidable. Là, salut à tout le monde, salut les copains, et puis... Nous en sommes à la 12e émission de Kino Passion. Voilà. Bravo, bravo Jérôme. Voilà. Alors je te présente mes voeux à toi aussi. Je te souhaite beaucoup de succès avec ton émission. J'espère que tu vas avoir une grande audience et qu'on se retrouvera bientôt pour une autre émission où tu seras encore plus connu, plus célèbre qu'aujourd'hui avec ton émission formidable. Merci Swad. Merci de tes voeux. Et merci de ta passion aussi. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kinopassion, à la partager, à la liker et à la partager. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Salut Swad, à très bientôt. Salut Jérôme, salut tout le monde. Et encore bonne année à tous. Bonne année à tous, salut à tous. Vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma. Viva el cinéma!